du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit, le souffle de vie, qu'il nous donne la vie des enfants de Dieu, qui nous dispose à recevoir la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, la question que les disciples se posent entre eux reste pour nous aujourd'hui une question que chacun souvent se pose dans son cœur, ou qu'on se pose d'une façon ou d'une autre par nos attitudes. Qui est le plus grand? Qui est le plus puissant? Qui a plus d'autorité que l'autre? Nous devons simplement reconnaître que nous ne sommes pas à l'abri de cette tentation de domination, de puissance et de pouvoir. Cette logique qui n'est rien d'autre que la logique du monde, cette logique dans laquelle on recherche donc à s'affirmer, à dominer, à soumettre les autres, à les écraser parce qu'on est le plus puissant, est une logique qui est bien présente au sein de l'Église, qui est bien présente dans nos cœurs. On rencontre malheureusement des gens dans l'Église qui pensent, qui sont en train de faire carrière en pensant à des postes bien placés, en pensant à des fonctions toutes particulières, en pensant en tout cas en ayant des ambitions de grandeur. Tout cela va vraiment à l'encontre de la logique du Seigneur Jésus. Je suis là au milieu de vous comme celui qui sert, que celui qui veut être le premier, qu'il soit le premier donc à servir les autres, que celui qui veut être le chef, le plus grand, qu'il commence donc à servir. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à être conscients que le plus important pour nous, chrétiens, c'est d'être au service des autres et être au service de la communauté. Et quand je suis à la tête de la communauté, ce n'est pas pour m'affirmer, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, le plus beau, le plus élégant ou je ne sais quoi encore, mais c'est parce que j'ai été choisi pour me mettre au service des autres. Demandons au Seigneur des attitudes d'humilité, de simplicité comme les enfants, comme des enfants. Demandons au Seigneur la grâce de servir ceux qu'il met à nos côtés. Que le propriétaire de maison, que le maître de maison se mette au service de ses servants ou de ses serviteurs. Ce qui n'est pas selon la logique du monde. Évidemment, c'est la logique de Dieu, où nous sommes là pour servir les autres. Demandons cette grâce d'humilité à tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, exercent l'autorité sur les autres. Que l'exercice de l'autorité ne soit pas de l'autoritarisme, mais que ce soit plutôt en vue du bien de tous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.